Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022, donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Alors on va commencer par prendre un message des portes de l'intuition, on prendra un message avec les oracles magnétiques d'Isa et ensuite on fera le général et le sentimental. Alors, donc nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Conseil très court, mais voilà, très précis, très clair. Alors avec les oracles magnétiques d'Isa, on a un petit conseil, un petit message. Tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience. Sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. C'est chouette, plein d'espoir. Allez, on va passer maintenant au général avec l'oracle des miroirs, le Golden Magic, le Normand, et puis le tarot Histoire de sorcière. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu, alors il y a de la jalousie certes, mais il y a peut-être aussi un petit peu de tristesse. Vous avez peut-être pris la décision de vous séparer, ou c'est peut-être pas vous qui avez pris la décision, c'est peut-être votre ex qui a pris cette décision, ou ça peut être aussi comme un accord. Bref, il y a eu une séparation. Mais aujourd'hui, il y a des regrets. Hein. L'amour est toujours là, il y a des regrets. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de discussions aussi autour de ça, peut-être avec un entourage. Ça a peut-être fait réagir, ça vous a peut-être fait réagir, ça a peut-être fait ressortir quelque chose en vous. En tout cas, ici, on se rend compte que l'amour est toujours là. Peut-être que vous pourriez vous laisser une seconde chance ici. Bon, ça parle pas forcément du sentimental, hein, ça peut être aussi la séparation avec un emploi ou avec un lieu ou avec des amis, voilà. Mais toujours est-il que les liens sont toujours présents. Aujourd'hui, il y a comme un regret d'avoir pris cette décision. On a, pour certaines personnes, ouais, on a une prise de hauteur ici par rapport à cette relation ou par rapport à cette ancienne relation. Il y a une petite prise de recul, il y a des regrets pour moi là. Hein. Ouais, et pour le coup, si c'est vous, admettons, qui regrettez d'avoir pris cette décision, qui avez envie de revenir en arrière, c'est fort possible aussi que vous demandez toujours des nouvelles de cette personne auprès d'amis en commun, ou voilà, ou peut-être directement à cette personne-là. Il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec cette personne ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. C'est fort possible que ce soit avec cette personne, étant donné qu'on a quand même ce trèfle et ce cœur qui sont là. Il y a une seconde chance. Il peut y avoir une seconde chance en amour. Mais voilà. J'avais autre chose aussi. C'est parti, j'avais autre chose, mais je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, ça peut aussi vous parler dans le domaine professionnel. Hein. Vous pouviez très bien avoir déjà parlé de démission, ou en tout cas de rupture de contrat avec votre employeur, ou vous avez peut-être déjà donné votre démission. En tout cas, aujourd'hui, on le regrette un petit peu. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et aujourd'hui, vous aimeriez revenir en arrière. En tout cas, il y a
possiblement ici une seconde chance. On trouve des solutions, ça c'est sûr, par rapport à cette passion. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais là c'est vrai que ça me parlerait plus dans le sentimental. Donc on trouve des solutions par rapport à ce qui nous passionne, par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qu'on aime. Donc peut-être des compromis, il y a quelque chose comme ça, hein, des solutions de trouver pour pouvoir s'accorder une seconde chance. Bon, on va regarder ce qui ressort dans le tarot. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est soit, il y a une décision à prendre, hein, et ce qui vous bloque, c'est soit que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, ou bien c'est une décision qui va être prise par quelqu'un d'autre, ça ne vous appartient pas. Ça aura un impact sur vous, sur votre vie, mais c'est pas vous qui prendrez la décision. Alors ici, pour moi, pour ma part, je pense qu'il s'agit plutôt de vous qui n'arrivez pas à prendre de décision. On vous demande un petit peu de lâcher prise parce que à ne pas réussir à prendre cette décision, peut-être qu'il y a trop de réflexion ou il y a quelque chose qui vous pèse. Du coup, les cycles se répètent à chaque fois. Là, on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, la décision sera prise effectivement, mais peut-être du coup par quelqu'un d'autre au final, parce que à force de ne pas réussir à vous décider, eh ben il va être temps de trancher en fait, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre qui prend cette décision pour à votre place tout simplement. Ou en tout cas qui va vous aider aussi, c'est possible, hein, que ce soit quelqu'un qui vous aide à prendre cette décision. Alors là encore, ça me parlerait plus dans le sentimental, le familial, mais pas spécialement dans le professionnel, même si ça peut vous parler dans ce domaine-là. On peut quand même avoir, ouais, ça peut être quelqu'un qui vous aide, hein. Il peut y avoir ici des nouvelles de quelqu'un de proche de vous, hein. Ça peut être votre partenaire d'ailleurs, hein. Cette personne pourrait éventuellement, oui, vous aider à prendre cette décision pour sortir de ce cycle et retrouver un bonheur familial, sentimental. Ouais, parce que là, on n'arrive pas à faire le ménage autour de soi, à faire vraiment le grand ménage dans sa vie. Le cycle se répète tout le temps. On n'arrive pas à sortir de ce cycle-là et de faire le ménage, de passer à autre chose, parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Donc là, on vous dit en gros de lâcher prise et de laisser peut-être d'autres personnes, effectivement, donc comme je vous disais, peut-être votre partenaire, pas forcément prendre la décision à votre place, même si c'est possible ici, mais au moins de vous conseiller, de vous aiguiller pour réussir à vous décider. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc on va passer maintenant au sentimental avec les rêves enchantés et puis le Line of Love, et on conclura avec un oui/non avec l'Iris Lenormand. Alors ici déjà, le premier message que j'ai, me confirme bien que vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous n'arrivez pas à trancher.
Là, pour moi, c'est très clair. Alors, il y a certaines personnes aussi qui vont, comment dire, qui pourraient se faire passer un petit peu pour ce qu'elles ne sont pas auprès de vous. Hein. Faites attention aux nouvelles rencontres. On aurait très bien pu aussi vous espionner un petit peu avant de prendre contact avec vous, se renseigner un petit peu sur vous. Enfin, la personne qui pourrait se présenter à vous, en tout cas, cette nouvelle rencontre, pourrait ne pas du tout être là par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard de toute façon, mais ça pourrait très bien être une personne qui ne serait pas forcément... comment dire, ça peut être une personne mal intentionnée. Voilà, faites juste attention à ça. Il peut y avoir aussi des petites problématiques avec des enfants. Donc enfants à vous, à votre partenaire, avec vous ou avec votre partenaire, hein, peu importe. Il peut y avoir des problématiques ici. Donc il y a des discussions aussi, il y a pas mal de discussions avec quelqu'un. Alors avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est des discussions qui vont vraiment vous faire du bien ici. Hein. Il peut y avoir des démarches aussi pour justement, enfin des démarches, des demandes de rendez-vous ou autres pour voir un professionnel. Donc soit un professionnel justement comme un thérapeute, un psychologue, soit un professionnel qui serait en mesure de prendre une décision dans votre problématique. Donc voilà, ça peut être en cas de divorce ou complètement autre chose. Hein. Donc voilà, il y a des démarches, des discussions pour voir un professionnel, soit de la santé, soit quelqu'un un homme de loi, ou voilà, quelqu'un en tout cas qui est apte à prendre des décisions. Décision assez importante en tout cas. Il y a un certain équilibre qui revient. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu logique ici. Hein. On a cette guérison qui est là avec les discussions. Il y a vraiment des discussions qui sont pas forcément intenses, mais ça vous fait vraiment du bien. Alors, il y a quand même aussi peut-être des nouvelles rencontres ici positives. Hein. Ce n'est pas forcément que des personnes mal intentionnées. Donc, tout à l'heure, il y avait ça, oui. Mais il y a aussi l'amour hein, qui est présent pour d'autres. Hein. Donc, il peut vraiment y avoir ici de nouvelles rencontres. Il y a un nouveau cycle aussi pour soi-même. Donc, normal, j'ai envie de dire. Avec cette guérison qui est là, vous entrez vraiment dans un autre cycle ici. Vous entamez un autre cycle un petit peu plus sereinement, j'ai envie de dire. Donc peut-être suite à cette prise de décision. Donc ça, voilà, ça nous confirme un petit peu ce qu'on avait eu tout à l'heure. Hein. Ouais, donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai à peu près fait le tour. Donc on va conclure cette guidance avec un oui-non, avec l'iris Lenormand. Donc comme d'habitude, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va couper et tirer les 13 cartes. On a la faux qui ressort. Hein. Il y a vraiment une décision importante à prendre hein, sur ce mois de mai, je pense, ici. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est oui. Voilà, donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez.
Eh bien écoutez, mes amis Gémeaux, votre guidance est terminée, donc on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.